Bienvenue dans cette deuxième partie, comment dessiner avec AutoCAD de A à Z. Dans cette partie, nous allons faire les aménagements intérieurs, les cotations, les textes et aussi prendre les différentes surfaces des pièces. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça fait énormément plaisir. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc, ici, on va commencer par le salon. On va prendre ce salon. On va l'amener dans le modèle de dessin. Ici. Placer ici. Alors, pour la bibliothèque, si vous avez besoin de la bibliothèque, je peux vous l'envoyer par mail. Donc, il suffit de faire la demande dans les commentaires et vous laissez aussi donc votre mail et je vais vous l'envoyer. Donc, je vais éclater ça. Je prends donc, j'enlève ça. Voilà. Ici, je vais chercher une table à manger. Donc, du coup, je vais prendre celle-là. Et me la mettre ici. Et je vais faire la rotation. Et la télé, je vais faire aussi rotation. Voilà. Je vais placer ça. Je vais désactiver l'outil ortho. Je vais placer ça ici. Et je vais ajuster. Je vais encore déplacer un peu. Voilà. Je garde ça ici. Je vais faire monter ça. Voilà. Donc je vais mettre ça dans un groupe. Donc je sélectionne l'élément et j'écris groupe à l'aide de mon clavier. Et je mets valider. Donc je vais copier ça. Amener ça dans l'autre salon. Dans l'autre pièce. Je vais coller ça ici. Donc je fais la rotation. Je veux que ça soit dans l'autre sens. Je vais activer l'outil ortho d'abord. Voilà. Je sélectionne. Pardon, attends. Je prends les deux, c'est mieux. Je fais copier. Et j'amène ça, je déplace. Je fais rotation. Voilà. Je vais déplacer la commode télé. Je vais mettre ça ici, un peu là. Je fais pareil donc pour
je réduis la taille des éléments. Je prends échelle. Et je clique dans un coin et je tire. Donc je vais diminuer de 10%. Donc je vais mettre 0,9 ici. Voilà. Et le salon aussi, je vais le déplacer vers ici. La table à manger, je vais aussi mettre ça là. En faisant... Je vais faire une rotation ici de 90 degrés. Et je vais ajuster. Donc je le déplace un peu vers ici. Ça, je peux supprimer ça, je n'ai pas besoin. Alors, maintenant, je vais aménager la chambre. Donc, je vais prendre des lits. Je prends ces deux lits-là. Et je vais faire copier. Voilà, je le place. Je le place ici. Je vais ajuster. Voilà. Je prends l'autre. Je l'amène ici. Ensuite, je sélectionne et je fais miroir par rapport à ça. Voilà. Effacer les objets sources, je dis non. Voilà. Donc, je vais copier celui pour le mettre dans l'autre. Voilà. Et ici. Donc ici je vais faire rotation. Voilà. Et je vais l'ajuster. Voilà. Maintenant, je vais faire l'aménagement des salles de bain, celles des toilettes.
Donc je vais prendre les éléments des douches ici. Ici j'ai pas mal de choix à faire. Donc je vais sélectionner, je prends ça. Je prends une baignoire. Et pour la toilette, je vais prendre celle-là. Je vais prendre un élément de douche. Donc je vais prendre celui-là. Et je fais déplacer. Je le place ici. Fais déplacer. Voilà. Je fais échelle et je diminue de 10%. Donc je mets 0,9. Et je vais décaler ici. Voilà. Déplacer par là. C'est bon. Maintenant je vais prendre la douche. L'élément de douche. Je le mets ici. Et je fais copier. Je vais l'amener ici également. Donc je fais échelle, je vais diminuer la taille. Et ici, je vais mettre 0,8. Je vais déplacer encore un tout petit peu. Voilà. Ici aussi, je vais donc diminuer de 20%. Donc, je vais mettre 0,8. C'est bon. Je sélectionne la toilette. Je la mets ici. Je vais déplacer jusqu'ici. Non, jusqu'ici. Je prends ensuite le lavabo. Et je le mets ici. D'accord. Donc je vais copier ça. Je vais faire une petite modélisation pour rendre un peu ça joli. Je désactive l'outil accrochage. Je mets ça ici. Voilà. Et je fais une ligne ici. Ensuite, je vais couper. Donc voilà. Je vais ici mettre les hachures. Donc je prends hachure.
Donc j'ai choisi le type d'achat qui me convient. Donc celui-là, je le mets ici. Donc je vais diminuer l'échelle ici de 0,01. Donc je sors. Donc 0,01 me semble trop petit aussi. Ce que je fais, c'est je vais essayer d'augmenter. Je vais essayer à 0,05. Alors là encore c'est trop gros. Donc je vais encore un peu diminuer. 0,04. 0,3. 0,03. Voilà. Donc je vais ici garder 0,02. J'ai essayé. C'est juste une petite modélisation. Voilà. Donc je vais passer à l'autre gauche. Je mets ça ici. Et je vais faire rotation. Je coupe. Alors, je me suis pas rendu compte, j'ai déplacé alors que je devais copier. Donc je vais remettre ça et je vais copier ces éléments. Donc je vais mettre ça ici. Putain, je déplace, je t'amène. Et je fais rotation. Voilà. Donc je vais copier ça, je vais faire ce que je viens de faire. Je vais copier. Et je vais terminer jusqu'ici. Là, je prends encore l'outil archure et je vais archurer ici. Dans l'échelle déjà, je mets 0,2 pour que ça soit pareil partout. Et je clique dans mon cadre. Je copie les propriétés et je applique ça aux hachures. Donc ici c'est
c'est la même chose, donc voilà. Je vais pas faire ça pour diminuer, ne pas prendre beaucoup de temps. Donc, il nous reste à aménager les cuisines. Pour cela, on va aller chercher les éléments des cuisines pour pouvoir les adapter dans notre modèle. Donc ici, j'ai les différents éléments. Je prends ça et ça. Je vais aussi prendre ça d'abord pour le moment. Et je vais voir lesquels s'adaptent le mieux. Donc je fais copier. Voilà. Je vais donc commencer par celle-là. Faire rotation. Et je vais déplacer ça jusqu'ici. Alors, voilà, c'est bon. Donc celle-là marche ici. Elle me plaît bien. Je vais la garder. Ici, l'autre cuisine, donc je vais essayer celle-là. Ou bien celle-là. Je vais essayer celle-là. Là, je fais une rotation. Puis je place ça ici. Elle marche aussi. Là, je peux effacer celle-là. Ici, c'est super. Donc, nous allons enregistrer. On a tout aménagé. Donc ici, voilà, l'aménagement intérieur a été fait. C'est bien comme ça. On va mettre une table à la cuisine, à la grande cuisine, pour rendre ça encore un peu plus joli. Donc je vais choisir la table, je prends celle-là. Et on place ici. Donc d'abord je vais essayer
d'arranger ça ici d'abord. Je vais éclater ça et je vais effacer ça, cette partie. Donc je garde ça. Je vais garder 2 chaises, donc je vais couper ici. Et je supprime. Là, je copie les propriétés et j'applique sur cette... Et après, donc je vais tout sélectionner pour recréer le groupe. Voilà, que c'est fait. Je vais déplacer maintenant. Et je vais pouvoir mettre ça ici. Dans la cuisine. Je vais diminuer. Je vais diminuer de 20%. Voilà. C'est super comme ça. Maintenant que les aménagements ont été faits, maintenant on va passer à la cotation. Donc déjà, pour commencer, on va venir ici à notation pour pouvoir faire les réglages de la cotation. Donc on vient à annoter. Ensuite, on clique sur la petite flèche et on a ça qui apparaît. Dans le style par défaut, c'est ISO 25. Donc ensuite, on va cliquer sur modifier. Donc je vais enlever les lignes de repère, les lignes d'attache, pardon. Je supprime ça. Et je viens au niveau symbole et flèche. Je prends la marque oblique. Et ici, pour la taille de la flèche, je vais prendre 0,15. Voilà. Je passe à texte. Je prends ici 0,20. 0,20 d'abord pour voir. Et la position du texte, je mets toujours à l'extérieur. Et ici, le décalage, je vais mettre 0,2. Je vois ce que c'est. Voilà. Et je choisis la norme ISO. Je passe donc à ajuster. Et ici, je vais conserver le texte entre les lignes d'attache. Donc, le texte, c'est entre ces lignes, quoi. Ici, la cotation sera toujours entre deux lignes. Donc ici, c'est sans la précision. Vous choisissez ce qui vous plaît et le format. Je fais OK et je définis comme courant. Maintenant, on va faire la cotation. Donc, je désactive d'abord les épaisseurs de mur. Je vais désactiver aussi certains calques. Donc, je clique sur inactif. Pour désactiver, j'ai cliqué sur inactif. Je désactive. Alors, donc je mets non ici pour ne pas désactiver. Je vais désactiver aussi le lit. Ça, il ne part pas, donc c'est pas grave. Je désactive aussi les escaliers pour le moment. Donc pour les afficher, il suffit juste de cliquer ici sur activer tous les calques ici. Donc on va faire cotation. Je prends cotation, l'outil cotation, ou aller dans annoter et cliquer sur cotation. Donc je prends ici. J'ai 0,18. Donc je vais
par rapport à ce mur, par rapport à cette ligne, je vais espacer les 0,5. Donc après, je fais continuer, la cotation continue. Voilà. Je fais ici. Ça, ici. 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 Donc, je vais prendre ça. Non, je vais venir ici. Je fais ça. C'est bon. Alors, je vais revenir. Il faut aussi que je cote ici cette ouverture. Donc, ce que je vais faire, je vais effacer jusqu'ici. Et je fais continuer. Et je clique sur ce bout là. Voilà. Je viens ici. Je vais coter ici aussi. Dans les épaisseurs. J'ai ça. Et la fenêtre de l'autre de la chambre. Ici aussi. 15. Voilà. Je viens ici pour cette fenêtre. Le mur. Là. Là aussi. Et enfin, je vais prendre ici. Et ici. Voilà. Et je mets entrée. Donc ici, je vois que c'est vraiment touffu. Ce que je vais faire, je vais essayer de déplacer certains éléments pour pouvoir permettre à ce qu'on puisse voir les cotations. Donc, je vais décaler certaines cotations en bas de la ligne. Voilà. Ça aussi, je vais décaler. Je vais déplacer le texte uniquement. Donc, ce que je vais faire maintenant, donc c'est mettre les valeurs côté les valeurs entre nus intérieurs des pièces. Donc, je représente d'abord l'épaisseur du mur. Donc, pour avoir le même espacement partout des cotations, ce que je vais faire, c'est quoi? Pour ne pas avoir les valeurs, je clique sur ajuster l'espacement. Je clique ici une fois. Donc, ici, on peut voir que sélectionner la cote de base. Donc, je sélectionne cette cote de base. Ensuite, on dit sélectionner les cotes à espacer. Donc, je sélectionne la deuxième cote. Je n'ai que deux cotes. Voilà. Je n'ai que deux cotes ici actuellement. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre entrée. Et à l'aide de mon clavier, je vais mettre 0,5 mètres ou 0,5 comme ce que j'ai fait précédemment. 0,5 et je mets entrée. Et voilà. Je vois ici que 0,5 ça se touche. Ou ce que je vais faire, c'est revenir dans affichage. Je vais modifier l'épaisseur donc du texte. Pas l'épaisseur du texte, mais la taille du texte. Texte. Je vais mettre 0,2. Non, je vais plutôt décaler. Voilà. Donc j'ai ça. Donc je fais continuer. Et ici, je vais mesurer les distances entre murs, entre nus des murs.
faire ça ici. Et ici aussi. Ok. Entrée. Voilà. Donc je vais maintenant faire la dernière cotation qui représente toute la longueur du bâtiment. Donc je prends ici. N'hésitez pas à zoomer. Hein. Donc je mets jusqu'ici. Et je mets entrée. 15 mètres. Je fais pareil comme tout à l'heure. Je viens dans ajuster l'espacement. Je clique sur la ligne de base et ma deuxième cotation. Je mets entrée et je mets 0,5 entrée. Ok. Et voilà, j'ai mes cotations ici. Donc je fais l'autre cotation maintenant sur ce côté. Donc je vais mesurer ici. Donc j'ai 1 mètre ici. Je vais décaler 0,5. Donc je vais espacer des 0,5. Donc on va continuer. Ici. 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 Là. Je mets ça ici. Bon, ici, l'ouverture. Dans le trait, je fais ici. Et enfin, le mur. Voilà. Donc, je vais diminuer la taille du texte maintenant en faisant modifier. Clique sur ma petite flèche et modifie. Et je viens mettre 0,15 au lieu de 0,20. Voilà. Voilà. Donc je fais maintenant la cotation encore entre nus des murs. Voilà. La deuxième cotation, j'amène ici. Je m'inquiète pas, je clique. Je clique sur ajuster l'espacement. Je clique sur d'abord la ligne de base et ensuite sur la deuxième cotation. Et je mets entrée et je mets 0,5 entrée. Donc le 0,5 c'est la valeur que moi je préfère. Ça dépend de la vôtre, hein. Vous pouvez mettre celle que vous voulez. Et je vais finir ici, boucler. Ok. Donc je fais la dernière cotation. Donc la plus grande, celle qui mesure tout le mur, toute la longueur. Donc ici, je prends encore la règle. Ajuster l'espacement, je clique sur la ligne de base, sur la deuxième ligne. Et entre les 0,5. Voilà. C'est parfait. Donc, je fais pareil pour l'autre côté. Mais je vais couper. Je vais couper la vidéo. Vu que le processus c'est le même, donc je vais couper et revenir à la prochaine étape. Ok. Maintenant que les cotations ont été faites, ce qu'on va faire, on va changer, on va créer un calque
On va appeler cotation pour pouvoir maintenant. D'abord, je vais un peu libérer le dessin. Donc tous ces éléments, je vais supprimer ça, mais pour alléger le dessin. Je sélectionne d'abord et je fais supprimer. Alors maintenant, pour supprimer les calques qui ne figurent pas dans mon modèle de dessin, je viens ici. Bien, enfin, vous pouvez voir d'abord ici au niveau de l'ensemble des calques. Ici, vous voyez qu'il y a plusieurs calques et il y a certains que je n'ai pas utilisés. Donc pour supprimer ça, ce que je vais faire, à l'aide de mon clavier, je vais écrire purger et je mets entrée. Ça fait une analyse du fichier. Donc voilà. Ici, on va cliquer sur tout purger. On va purger sur les éléments imprimés. Les éléments imprimés, ce sont les éléments. Un exemple, en fait, c'est lorsque on dessine deux lignes qui sont superposées. Donc, on va tout purger. On va purger tous les éléments. Voilà. Tout a été purgé. Donc, tout a été purgé. On va fermer. Ici, on peut voir dans nos calques que il y a certains calques qui sont partis. Donc, ceux qui sont là, en fait, ce sont les calques qui sont dans le projet. Ils sont ici dans notre feuille de travail. Donc, pour faire réapparaître les éléments qu'on avait ici, qu'on avait désactivés, on va cliquer ici sur activer tous les calques. Voilà. Donc, ici, on peut voir que on avait désactivé, ils étaient aussi désactivés, donc ils n'ont pas été supprimés. Donc, on va les supprimer. Maintenant, on va passer au texte. On va passer au texte, on va ajouter le texte dans notre dessin. On va renseigner les différentes pièces. C'est toujours intéressant. Voilà. Donc pour ça, on prend l'outil texte et on clique. J'ai ici. Je mets la même taille que celui des cotations. Ici, je mets 0,15. Je vais centrer mon texte. Et la police, je garde Arial. 0,15 et je mets entrée. Là, c'est bon. Et je mets ici chambre parent. Et je clique dehors. Voilà. Je sélectionne, je vais diminuer ça. Voilà. Et je déplace mon élément. Je mets ça ici. Chambre parent. Donc je vais copier le texte et mettre ça dans les autres pièces. Et après, je vais modifier. Ici, un balcon. On va mettre ça ici dans la chambre.
Donc ici je modifie, j'ai double-clic sur le texte pour pouvoir le modifier et j'écris salle de bain. Ici j'ai double-clic aussi et je vais l'appeler chambre 2. Je vais enlever par un. Voilà. Ici c'est une salle de bain, j'ai double-clic. Alors j'ai salle de bain. Salle de bain 2. Et là, c'est la chambre 3. Je vais l'appeler comme ça. Voilà. Ici, j'ai le salon et la salle à manger. Le salon, c'est avec un seul L. Ici, j'ai modifié. C'est la cuisine. Et là, la cage d'escalier. Ici, c'est la cuisine de l'autre appartement. Ici, on a un balcon. Pareil qu'ici. Donc ici aussi, on a un gros salon et la salle à manger. Donc ici, il n'y a qu'une seule chambre, donc je vais l'appeler chambre tout court. Là, je vais faire copier le texte. Ici, c'est une salle de bain. Donc, je vais mettre SDB en abrégé de salle de bain. Je copie et je colle ça ici. Donc voilà. Donc là, je vais créer un calque pour les cotations. Je vais créer calque que je vais appeler cotation. Je mets entrée. Et je vais changer la couleur ici. Je vais prendre la couleur rouge. Je vais créer un autre calque que je vais appeler texte. Donc je change la couleur. Non, je vais garder d'abord le rouge. Alors, texte.
Je vais créer le calque. Donc, je vais le modifier. Et je vais mettre ici texte. Ok. Je ferme. Je sélectionne les cotations. L'ensemble des cotations. Je sélectionne ça et je fais un clic droit et je fais sélectionner similaire et je mets ça dans cotation ici. Voilà. Je fais un clic droit. Je fais pareil pour le texte. Je sélectionne un texte et je fais clic droit, sélectionner similaire et je mets ça dans le calque texte également. Voilà. La couleur rouge ne me plaît pas trop. Ce que je vais faire, c'est je vais modifier la couleur de mon calque. Cotation d'abord. Je vais prendre une couleur un peu plus pâle. Donc je vais d'abord garder ça. Le texte aussi, je vais changer. Ici, le texte aussi, je vais changer. Et prendre ça. Ok. Donc, je fais pareil pour les escaliers. Je vais changer la couleur. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape. Ici, prendre la superficie des différentes pièces. Donc voilà, on va mesurer les surfaces. Donc ici, je vais désactiver les calques d'abord. Donc pour prendre les différentes aires, pour aller vite, je vais utiliser l'outil rectangle ou polyligne. Donc je prends d'abord rectangle pour cette salle de bain. Et pour les formes un peu plus complexes, j'utilise l'outil polyligne. Donc je prends ça. Voilà. Je mets entrée. Donc je vais faire pareil pour les autres pièces. Je fais le même procédé, soit avec l'outil rectangle ou avec l'outil polyligne. Je vais créer ainsi de, des sacs qui vont me permettre de prendre facilement l'air, voir le périmètre des pièces.
Donc, une fois qu'on a fini avec ça maintenant, on peut prendre l'air. Donc ici, on va utiliser R, mesure, et on prend R. Donc, on va cliquer sur O, la touche O, comme on peut voir ici, pour signifier qu'on veut l'air de l'objet qu'on va sélectionner. Donc, on clique sur O, et on met Entrée, et on clique sur l'objet. Ici, ça nous donne l'air directement. Comme on peut voir ça, on a 6 mètres. Voilà. Donc, on va modifier ici. Et on va mettre 6 mètres carrés. Je vais séparer le 6 et... Non, ça va, je vais laisser comme ça. Je prends comme mesure. Je sélectionne objet. O. Je clique sur l'élément. Et il me donne l'air. Donc j'ai 19,32 mètres carrés ici. Pour la chambre des parents. Voilà. Je fais pareil. Utilitaire, mesurer, objet. On clique sur l'objet. Ici, on a 6,09 mètres carrés de superficie. Utilitaire, mesurer. Je clique sur O pour signifier que c'est l'objet que je veux. Et je mets Entrée. Ici, on a 15,048. On peut aussi voir qu'on a notre périmètre ici qui est de 18,92. C'est très pratique lorsqu'on veut aller vite. Donc, je fais pareil pour les autres. Donc, voilà comment prendre les différentes aires des pièces. Voilà. Donc, je vais faire pareil pour les autres pièces aussi. Et le processus reste le même. Hein. Toutes les pièces sont OK. Donc, on va activer tous les calques. On va réactiver les calques. Voilà, donc on a ça. On a nos différentes pièces. Différentes textures, mesures et tout. Donc ça, je vais supprimer ça. Donc vous l'avez sûrement remarqué. Ici, c'est le plan de l'étage. Donc ce que je vais faire ici maintenant, c'est le copier et pouvoir modifier, le modifier ici pour avoir le rez-de-chaussée. Voilà. Ici, on va mettre une porte ici au lieu d'une fenêtre, car c'est elle qui nous permet c'est elle qui va nous permettre de rentrer dans la cage d'escalier et pouvoir aller monter nos escaliers. Donc d'abord je vais désactiver quelques calques. Donc je vais sélectionner similaire tous les éléments qui m'ont permis de faire de prendre les surfaces et je n'en ai plus besoin et puis je vais les supprimer.
Je vais réactiver tous mes calques ici. D'accord. Donc ici, on va, c'est plus un balcon, c'est au niveau RDC. Donc, si je supprime ça, et je vais décaler ça des 0,30, je vais mettre 2 marches, 3 marches là-bas. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Et là. Voilà. Donc maintenant, je vais supprimer ça et faire la porte. Je vais décaler les 10 d'abord. 0,10 mètres. Ensuite, je vais décaler de 0,90. Voilà. Ça, je vais supprimer. Et ensuite, je vais faire raccord. Et voilà, j'ai ma porte ici. Donc les escaliers, je vais couper au niveau du point, ici. Je fais pareil pour l'autre. Et ça, je vais chiffonner. Je vais plutôt chiffonner ça. Et ça, je vais mettre en pointillé. Donc, je prends ici une porte pour mettre au niveau de la cage d'escalier. Et ici. Alors voilà, c'est fait. C'est fait. Alors, voilà, c'est la fin de cette deuxième partie.
Je vous dis donc à très bientôt pour la troisième partie et pour la suite.